Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous, j'ai suivi avec grand intérêt la conférence de presse de nos 7 copains à Berne. Et c'était un grand moment. Je salue les personnes qui ont formé ce grand art de comment te foutre la trouille avec brio. C'était génial. Franchement, c'était génial. Alors, bravo le Conseil fédéral, bravo tous les médias qui ont suivi, bravo Le Matin d'avoir publié un magnifique texte d'un super médecin à l'hôpital de la Tour de Genève qui a démoli Novak Djokovic. Franchement, génial. Vous avez tous bien réussi votre coup. Et cette vidéo, elle s'adresse à vous qui regardez cette vidéo, vous qui avez votre bon sens, vous qui avez gardé votre esprit critique et surtout vous qui savez maîtriser ce qu'on appelle la peur. Vous savez ce que c'est la peur? Ceux qui ne savaient pas ce que c'est la peur, à quoi ça sert la peur? La peur, ça sert en gros que s'il y a un ours qui vous arrive en pleine poire dans la forêt, votre petit cerveau là, le reptilien, l'amygdale qui est derrière, elle vous fait courir et foutre le camp de cet ours pour vous sauver la peau. Quand on court parce qu'on a un ours derrière, on ne réfléchit plus. Il y a un réalisateur qui est génial qui s'appelle Michael Moore, que vous connaissez tous. Il a fait des reportages exceptionnels, qui a bien résumé comment on manipule les populations. Et ça fait des années que des gens comme Michael Moore expliquent ce phénomène. Ça va être simple, je vous apprends rien, mais je répète pour ceux qui ne connaissent pas ce phénomène. La meilleure façon de vous faire faire ce qu'on décide, c'est de vous mettre sous la peur. Quand vous avez peur, vous ne pouvez plus réfléchir. Mais il y a pire que ça. C'est quand on vous dit, c'est l'horreur, vous allez tous mourir, il va y avoir des millions et des millions de morts. Non, en fait, non, attends, on me dit dans l'oreillette que, ah non, finalement, c'est pas si grave, ça va, il n'y a pas besoin de masque, tout va bien, on est fin mars en Suisse, c'est nickel, hein, c'est juste pour les pros. Bref, t'es un citoyen normal, tu sais pas l'utiliser, t'es une brêle, tu vas te contaminer. Attends, on me dit dans l'oreillette, ah non, mais c'est super grave, c'est la cata en Italie, attends. Ah oui, non, mais finalement, ça va parce qu'on a dégonflé plein de lits qui, by the way, sont toujours restés vides. On parle des cliniques privées qui ont été réquisitionnées, qui maintenant sont en déficit. Je me réjouis de recevoir l'impôt Covid, hein. Et vous, ça va être sympa, hein. On se réjouit vraiment. Alors le Conseil fédéral aujourd'hui, il nous dit quoi? Il nous dit en gros, il y a quelques semaines en arrière, il n'y a pas besoin de masque. Mais alors maintenant, aujourd'hui, si tu vas aller chez le coiffeur, faut mettre un masque. Ah, par contre, si tu vas à la COP, là, il n'y a pas besoin. Bon, pour aller dans une boutique le 11 mai, il va falloir sûrement mettre un masque. Bon, si tu vas au resto et que t'es 4, c'est bon. Parce qu'avec le masque, ça va être compliqué de manger. Donc, en fait, ça va. Mais attention, Guy Parmelin nous a rappelé, les amis. Il nous a rappelé. Les nuages noirs, hein, ils sont noirs. Ils ne sont pas blancs, ils sont noirs. Pèsent sur vos tronches. Parce que le pic qu'on attendait en mars, il n'est pas venu. Il devait venir en avril. Le pic d'avril, ah, il n'est pas venu. Nous dit Guy Parmelin, non, il va peut-être venir cet été. Alors, soyez confiants, ça va aller. Mais, ça risque de se gâter, mais sévère. Hein, mais alors sévère. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On dit aux gens quoi? Ça va, mais ça va pas. Alors, quand vous êtes dans ce phénomène-là, c'est encore pire que la peur, parce que vous n'arrivez plus à raisonner. Vous savez ce qui se passe là, tout le monde? C'est que toute la population suisse est en train de se casser la figure les uns les autres entre ceux qui se traitent de complotistes, ceux qui se traitent de personnes finalement avec une bienveillance. Parce que c'est vrai qu'il faut dire une chose, c'est que quand on est bienveillant, on ne peut pas imaginer que les autres font des saloperies. Mais c'est ce qui se passe. Quand le peuple suisse, je suis né en Suisse, je sais comment ça fonctionne. Le Suisse, en général, il est bienveillant. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va être dans l'arnaque, c'est pas quelqu'un qui va abuser. Il peut pas imaginer 2 secondes qu'au-dessus de lui, on se fout de sa gueule. Parce que c'est dingue. It's so obvious. Regardez le Conseil fédéral aujourd'hui. Tout est là. Magnifique. Vous vous dites quoi? C'est tellement proche de moi que c'est pas possible. C'est tellement énorme que c'est pas possible. Est-ce que vous avez entendu comme moi ce qu'on attendait tous, les personnes depuis des semaines, qui rabâchent les mêmes choses et qui se font traiter de complotistes? Parce que il faut rappeler une chose, c'est qu'en 2020, si tu veux être à la mode, t'es complotiste. Et puis, il y a pas très longtemps de ça, on appelait les gens, comme on appelle maintenant les complotistes, on les appelait des hérétiques. Ok, c'est juste une question d'années, hein, mais on en est encore à ce niveau-là. Eh bien, on voit un discours bien mis entre 2 phrases sur l'application. On est sauvés, l'application. Mais chargez-la, cette application. Mettez-la sur vos téléphones.
commencé à vous mettre les menottes. Dans les années 30, est-ce que vous savez comment on appelait les gens qui parlaient des chambres à gaz qui leur pendaient au nez? Des complotistes. Ouais, on les appelait des complotistes. Alors maintenant, vous avez peut-être des enfants à la maison. Moi, je vous demande une chose. Et je sais qu'il y en a plein déjà qui ont pris conscience parce que ma boîte email déborde. Maintenant, quand vous aurez fini cette vidéo, ou si ça ne vous intéresse pas, vous arrêterez, vous les regardez. Et vous vous imaginez dans quelques années, quand ils seront assez grands pour vous poser la question, papa, maman, t'as fait quoi en 2020? Ben voilà, aujourd'hui, si je veux aller faire un cinéma avec mes copains, du coup, je dois être vaccinée, je dois avoir mon tracking, voilà, et puis du coup, comme j'ai eu un petit 38 de fièvre, comme on ne sait pas, hein, parce qu'évidemment, tout est flanqué dans le Covid. Oui, non, parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de mort d'AVC, donc accident vasculaire cérébral. Les cancers, non ci sono più, c'est génial, il n'y a plus de mort de cancer, il n'y a plus de mort de rien du tout. T'as un rhume? Ah, attention, hein. Attends, on a tracé, t'as 3 amis qui sont... Alors, tout le monde à la baraque, autoconfinement. On joue sur votre culpabilité. Un jour, on vous dit, les jeunes qui étiez dehors, vous vous sentez pas menacés, vous faites pas groupe à risque? Attention, vous pouvez tuer vos parents, vous pouvez tuer vos grands-parents. De nouveau, j'ai à aucun moment entendu parler le Conseil fédéral, qui a une responsabilité envers la population, puisqu'ils ont quand même des conseils d'experts, de médecins. J'imagine qu'ils ne sont pas non plus tout seuls derrière le bureau. Système immunitaire. What about? C'est quoi le système immunitaire? Vous savez, vous? Oui, vous savez. Alors pourquoi on ne nous en parle pas? Pourquoi on ne nous dit pas que sous stress, la population réduit son système immunitaire, abaisse ses défenses immunitaires? Non mais, au secours! Alors oui, je ne suis pas médecin. Alors écoutez les médecins. Parce que c'est trop simple. C'est trop simple d'écrire sur le commentaire là, de cette vidéo « Emma n'est pas médecin ». Emma, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'étudie des phénomènes de médecine psychologique. Et quand on parle d'effet placebo, c'est bien la preuve que le mental a une sacrée influence sur le système de guérison et de maintien de la santé. Regardez, ouvrez les yeux les amis. C'est pas une question d'ouverture d'esprit. C'est votre responsabilité pour vos enfants. Et c'est maintenant, c'est pas demain. Parce que tout ce qu'on va vous mettre, distillé dans la tronche petit à petit, ça va être une évidence plus tard. Il y a 2 mois en arrière, on vous aurait dit, vous seriez à la baraque là. À la baraque. En train d'avoir peur pour vos vies parce que vous sortez, oh, coronavirus, partout. Ah, au secours. Non mais au secours. Vous désinfectez vos lettres. Mais prenez soin de votre système immunitaire. Balayez-moi cette peur et utilisez en énergie cette peur pour aller de l'avant et vous mettre debout maintenant. Debout. Moi, je refuse qu'on me teste avec des tests qui ne fonctionnent pas. Et je tiens ça de spécialistes qui le disent. Je refuse d'installer cette application et de traquer non seulement moi-même, mais en plus mes amis qui font partie de mon fichier de contact dans mon téléphone. Renseignez-vous sur ce qui se passe. Et puisqu'on en y est, on va parler de l'EPFL et de l'EPFZ. Merci. Magnifique. Qui vous a donné des millions il y a quelques années? Qui vous sponsorise? Allez, on va faire un quiz. Non, vous le savez, c'est Bill Gates. Je rappelle que la Maison-Blanche a ouvert une pétition qui est en train d'arriver aux 500 000 signatures. Donc, il en fallait 100 000, hein. Elle est passée. Vous savez de quoi on accuse Bill Gates? De crimes contre l'humanité. On est un demi-million à avoir signé. Il vous faut quoi de plus? Il vous faut quoi de plus? C'est pas juste une vidéo pour les entrepreneurs, là. Mais moi, je reçois des centaines de messages de gens qui sont salariés, qui sont entrepreneurs, mais qui ont juste compris. Enfin! Mais continuez de partager. Il n'y a pas que moi qui le dis. On est des centaines, on est des milliers, on est des dizaines de milliers, des centaines de milliers dans le monde. Aux États-Unis, les gens se lèvent. Stop! Purée, mais ouvrez les yeux. Vous croyez quoi? Que parce que la Chine est traquée, regardez Arte, regardez le reportage. Parce que c'est ça qui nous attend? Vous êtes fataliste à ce point? Vous avez renoncé à ce point? Très bien, vous serez une minorité, je l'espère. Parce que nous, qui avons pris conscience, et vous qui m'écoutez et qui êtes avec moi dans ce moment-là, vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Stop, c'est un droit, un je dois. Les médecins, sortez de la peur, venez parler. J'en ai déjà quelques-uns qui viennent, mais continuez ce mouvement, il y en a marre. Il y en a marre. Alors, le Conseil fédéral, restez dans votre mode. Restez dans votre mode de fonctionnement. Allez voir maintenant l'article qui est sorti dans l'Obs. Le titre de cet article revient à la 2e vidéo que j'ai posée.
Et si on s'était trompé, le confinement, ça commence déjà par des excuses. Mais avant d'attendre vos excuses qui n'arriveront sans doute jamais, eh bien c'est au peuple de Suisse de se lever les fesses et d'y aller. C'est fini le pique-nique avec le cervelas dans le sac à dos maintenant. Ça sera pour plus tard si vous faites votre job de citoyen. Parce qu'on va pas attendre que les politiciens viennent nous sauver. C'est terminé ça. L'État-providence, c'est fini, c'est un concept qui n'a jamais marché. La seule chose qui marche, c'est diviser pour régner, c'est foutre en l'air l'union des populations, c'est foutre la haine partout, entre les religions, mais ouvrez les yeux, ça fait des dizaines d'années que ça commence et qu'ils ont réussi leur coup. Alors maintenant, stop les divisions, on s'unit tous ensemble et on avance. Je compte sur vous les amis, il y a des mails qui sont prêts pour ça, je les mettrai en lien dans cette vidéo et écrivez.